Alors, on est satisfait quand les exposants sont satisfaits et les visiteurs professionnels sont satisfaits. Il me semble, avant toute enquête officielle, que le ressenti est plutôt bon. Je crois qu'ils sont très contents d'être là. D'abord, très contents de se retrouver, ça c'est important. On avait 11 400 participants professionnels de l'immobilier, donc de toute la chaîne de valeur, présents sur cette édition. Donc pour les 400 exposants, c'est formidable. Donc j'ai le sentiment là, en fin de première journée, que le ressenti des acteurs est bon. Ils ont fait beaucoup de business. Les contenus, les conférences étaient pleines, c'est important. Les gens viennent aussi pour s'inspirer, pour entendre des choses. Donc non, jusque-là, c'est positif. Ouais. Alors il y a un comité éditorial qui travaille sur les contenus de Rennes toute l'année, qui est composé d'une dizaine de professionnels de toute l'industrie. Et on s'est toute l'année posé la question, qu'est-ce que les visiteurs du Rent veulent entendre cette année? De quoi ils ont envie qu'on leur parle? Et évidemment, ce tsunami qui est l'intelligence artificielle qui arrive à vitesse folle dans toutes les couches de l'immobilier et est revenu quasiment dans toutes les discussions. Alors c'est vrai que l'édition, très naturellement, on a décidé de l'appeler Rennes 2025, l'intelligence artificielle, meilleur ami, meilleur ennemi, avec un point d'interrogation dans les deux cas. Parce que autant il y a 6 mois, meilleur ami, meilleur ennemi, tout le monde me disait mais enfin ce n'est que du bonheur, que du plaisir cette intelligence artificielle, c'est vrai. Et puis petit à petit, ce qui est bien normal, on voit poindre comme ça quelques zones d'ombre, quelques points qu'il va falloir traiter sur la sécurité des données, sur la souveraineté, bien, il y a plein de sujets sur le recrutement. Donc voilà, on a voulu tout mettre sur la table et on en est très content parce que ça marche très bien. Alors d'abord je voudrais remercier effectivement, vous avez raison, les promoteurs qui ont accepté de jouer le jeu. C'était pas facile. Les promoteurs ont été très présents ces dernières années sur Rennes, sauf les 3 dernières, parce qu'on connaît leur contexte. Et ils ont accepté de revenir dans, vous l'avez dit, le rendez-vous de l'industrie. Et le rendez-vous de l'industrie par définition, il ne peut pas manquer un des leurs. Et je considère aujourd'hui que les promoteurs ont énormément de choses à dire. Ils innovent beaucoup. Ils utilisent beaucoup l'intelligence artificielle, ils ont des vrais sujets d'innovation. Il n'y avait aucune raison qu'ils ne soient pas là pour en débattre, échanger sur ces thématiques-là. Donc je les remercie de leur confiance. Est-ce qu'il manque quelqu'un autour de la table finalement dans ce rendez-vous de l'industrie? Forcément qu'il doit manquer des gens, mais globalement, tous les secteurs d'activité sont représentés. Il y a les promoteurs, il y a la distribution de l'immobilier, il y a les marchands de biens, il y a le neuf, il y a l'ancien, il y a la location de... Enfin, j'ai l'impression que tout le monde est représenté. Il doit sûrement en manquer. On les encourage à nous rejoindre parce que, voilà, fondamentalement, on est là pour nous servir l'industrie. On offre un écran, une caisse de résonance. Il faut que les gens utilisent cette caisse de résonance. Alors, je ne sais pas s'il faut un second pavillon. Je ne crois pas que ce soit une course au volume. Pour nous, en tout cas, fondamentalement, c'est une course au rendement pour les exposants, au ROI. Il faut qu'ils viennent avec la certitude de repartir avec du business aussi. Donc, si vous doublez le pavillon, il faut doubler le nombre de visiteurs. C'est toujours une équation qui est très compliquée. En tout cas, nous, ce qu'on souhaite, c'est que l'ensemble de la famille de l'immobilier puisse, pendant 2 jours, à la fois s'inspirer, entendre des choses, débattre de sujets qui sont fondamentaux pour notre industrie et en même temps rencontrer leurs clients, leurs prospects, faire du business. À nous de trouver l'équilibre entre tout ça et puis de faire en sorte que l'an prochain, on soit à nouveau au rendez-vous. Alors, je ne sais pas si on doit faire mieux. Ce dont je suis convaincu, c'est qu'on doit faire différent à chaque fois. C'est vrai dans l'expérience visiteur, on essaie de réinventer des scénographies, des propositions de valeur. C'est vrai dans l'expérience exposant aussi, il faut sans cesse se renouveler et on va faire différent. Et puis si on fait différent, on aura peut-être une chance de faire mieux. En tout cas, on va s'attacher à ça dès la semaine prochaine.